C'est fou, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais fait de vidéo sur comment bien manger. J'ai fait la pyramide 2 fois, j'ai expliqué comment perdre du poids, etc. Mais beaucoup de gens me demandent un truc simple, comment bien s'alimenter et de préférence pour le sport. Voici un condensé de règles à suivre, de ce que j'ai appris au fur et à mesure des années et de comment moi je les applique. Soit la quantité, soit la qualité. Surveiller ses calories ou manger en quantité des aliments qui sont sains, soit des aliments faibles en calories. Bon, après tout dépend des objectifs évidemment. Si jamais tu es en prise de masse, tu vas privilégier des aliments forts et riches. Je précise aussi, je parlerai de la qualité absolue des aliments un peu plus tard. Et donc ce qui marche pour moi, c'est de compter mes calories pour pouvoir manger grosso modo ce que je veux et pas me faire de privation. Pour rappel, je parle beaucoup de calories, ça veut simplement dire l'énergie qu'il y a derrière les macronutriments. En gros, ta dépense énergétique par jour se compte en calories et par exemple, si tu manges 10 grammes de glucides, eh ben, tu auras 40 kilocalories, on dit calories de façon générale, donc tu vas pouvoir combler une partie de cette dépense énergétique. À cela, j'aimerais rajouter une hypothèse intéressante de Vassilis Siliopoulos, je crois. J'espère que je n'écorche pas son nom parce qu'il est grec. C'est un gars qui publie du contenu mucho bueno du point de vue scientifique, il argumente tout et même si t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, ça te donne du grain à moudre. Je te mettrai donc l'article dont je vais te parler là en description et si tu peux pas le lire, je lui demanderai où est-ce qu'on peut le trouver de façon générale. Bref, certains aliments, par exemple l'huile de coco, vont stimuler ta thyroïde et stimuler ton métabolisme de base et peut-être qu'il faudrait les privilégier. Donc dans ce cas-là, peut-être que ce serait la qualité qui primerait sur la quantité. Parce qu'en définitive, oui, ces aliments vont rapporter le même nombre de kilocalories que les autres, mais s'ils augmentent ton métabolisme de base, voire même qu'ils t'aident à faire de l'activité en te stimulant par exemple, bah ça vaut le coup de les consommer. Bon, si et seulement si tu veux avoir un organisme qui fonctionne bien et pouvoir manger plus. C'est vrai que c'est pas du tout le truc qu'on souhaite tous. Deuxième conseil, manger équilibré. Mange un peu de tout, en particulier des protéines et des sources de micronutriments. Ce qui veut dire des fruits et des légumes, et plus les couleurs sont variées, mieux c'est. Ce qui marche pour moi, c'est me donner un quota de fruits à manger par jour. J'aime pas les légumes et les fruits font partie des meilleures sources de glucides, donc je fais d'une pierre deux coups. Puis comme je t'ai dit auparavant, je pèse mes aliments, ce qui me permet d'arriver assez facilement à mon quota de protéines par jour d'1,6 g par kilo de poids de corps. Le reste, je le comble suivant mes envies du jour. Je te rappelle au passage qu'en ce moment, on diabolise les glucides parce que c'est la mode, mais qu'ils sont essentiels pour la vie. Troisièmement, privilégier des produits de qualité. Tu es ce que tu manges. Ce qui marche pour moi, c'est que j'essaye de faire les marchés, de demander d'où viennent les aliments que je consomme et de manger local et de saison. Mais en tant que citadin sans voiture et avec un salaire pas ouf, c'est difficile de faire ultra bien. Bio c'est pas mal parce que les paysans sont mieux payés, donc ils traitent mieux les cultures qu'ils ont. Mais en dehors de ça, c'est pas la panacée non plus. J'ai fait une vidéo sur le sujet de bien manger sans se ruiner d'ailleurs. L'idée surtout c'est que j'essaye de cuisiner plutôt moi-même que d'acheter tout préparé. Ou alors je mange juste des aliments simples. Plus tu as de contrôle sur ce que tu prépares, plus tu as de chance pour que ce soit meilleur pour toi. Quatrièmement, n'oublie pas la préparation. Faire cuire, tremper, éplucher, germer des aliments, c'est essentiel pour se débarrasser des antinutriments. Ce qui marche pour moi c'est que je n'hésite pas à le faire et comme je mange des fruits qui le plus souvent ont des peaux, ben j'ai même pas à me poser la question. J'épluche et puis c'est tout. Parce que les fruits, je ne t'apprends rien, n'ont pas besoin d'être cuits pour la plupart. Quelques exemples de plats que je peux faire et que tu peux retrouver sur mon Insta. D'ailleurs, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, me suivre du coup sur Insta, aller sur le Discord, même lâcher un petit tip si t'aimes bien ce que je fais sur Utip ou sur Tipeee. Bref, la routine habituelle. Cinquièmement, ne pas faire de régime drastique. C'est comme ça qu'on perd toute confiance en soi et qu'on ne réussit pas à long terme. Pour moi, c'est manger toute l'année à maintien calorique. Et mon poids ne varie que de 2 à 3 kg grand max pendant toute une année. Je considère que l'activité physique suffit à faire bouger ma composition corporelle. Pour les gens en surpoids, sous-poids, retiens juste que plus le changement sera lent, plus il sera durable. Manger un produit qui te rend coupable risque de te faire tout abandonner. Au contraire, rien ne doit te faire te sentir coupable. Apprécie la vie quand il faut. Et il ne faut surtout pas que ta diète soit une contrainte ultime. Ce qui marche pour moi, m'autoriser des fast-food tant que je reste dans mes calories. Ou des produits censés être moins santé. Je sais que ça n'est pas l'idéal et je ne le fais pas tout le temps. Mais le fait d'avoir absolument zéro culpabilité à le faire, bah ça me permet de repartir sur ma diète ultra rapidement. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Retiens bien cependant avant de t'en aller qu'il n'y a pas d'aliment miracle. Tout n'est que combinaison. Et j'ai essayé de faire le maximum pour ne pas te parler de sport pendant la vidéo, mais je suis convaincu que c'est ça qui va jouer en priorité sur ta composition corporelle. Ton rapport gras-muscle. Là où la nourriture jouera plus sur les kilos sur la balance. Les deux, bien sûr, auront un impact sur ta santé en dehors de la simple esthétique. Sur ce, j'espère que ces recommandations basiques mais efficaces t'aideront au quotidien. Et prends soin de toi et à la prochaine. Est-ce que ça t'intéresserait une journée dans mon assiette ?